Passons à la question de M. Jacques-Marie Lossian, à M. le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, comme vient de dire le Président, ma question s'adressait à M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales. Je m'interroge sur la trajectoire d'augmentation des tarifs de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes et son impact sur le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères, le SICTOM, en région parisienne, qui assure le traitement et la valorisation des déchets ménagers pour 84 communes de la région Île-de-France. En effet, le projet de loi de finances pour 2019 vise à mettre en œuvre plusieurs mesures prévues par la feuille de route pour l'économie 100% circulaire, élaborée en concertation avec les associations environnementales, les collectivités territoriales, les entreprises et bien sûr les citoyens. Cette feuille de route propose d'adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination, d'une part en réduisant le taux de TVA sur les activités de prévention, la collecte séparée, le tri, la valorisation des matières, des déchets, mais en augmentant les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes, la fameuse TGAP, composante déchets, pour la mise en décharge et l'incinération. Le gouvernement précise ainsi que toutes les collectivités qui s'engagent dans une vraie démarche en faveur de l'économie circulaire verront leurs charges baisser. Mais l'article 8 du projet de loi de finances 2019 prévoit ainsi le renforcement de la trajectoire d'augmentation des tarifs de la composante déchets de la TGAP entre 2021 et 2025 afin de s'assurer que le coût du recyclage des déchets soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets que sont la mise en décharge, l'incinération et même la valorisation énergétique. Selon ces estimations, le SICTOM financerait alors à lui seul plus de 21% de la hausse de TGAP, alors qu'il ne représente que 10% de la population française, ce qui veut dire qu'en année pleine, la TGAP, dont s'acquitterait le syndicat, passerait de 6 millions à 33,5 millions d'euros. Je rappelle au passage que le budget annuel est de l'ordre de 300 millions d'euros. Pourtant, la stratégie du SICTOM est résolument orientée vers la valorisation des déchets en énergie. 63% des déchets sont ainsi transformés en énergie en 2016 et ils permettent de fournir 43% de la chaleur de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Sans remettre en question la volonté du gouvernement d'encourager le tri des déchets, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour compenser cette hausse de fiscalité écologique qui vient, de mon point de vue, impacter injustement un territoire en pointe en matière de valorisation des déchets? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques-Marie Lossian, vous attirez l'attention du gouvernement et de Sébastien Lecornu sur l'impact de la TGAP sur le SICTOM, le syndicat qui assure le traitement et la valorisation des déchets ménagers pour 85 communes de la région Île-de-France, et sur la place de la valorisation énergétique des déchets. Je tiens d'abord à vous rappeler en son nom que notre première priorité est de réduire notre production de déchets et de développer le recyclage. Néanmoins, la valorisation énergétique des déchets n'est pas incompatible avec l'économie circulaire. Elle doit être vue comme une solution pour accompagner le développement de l'activité de recyclage dans les centres de tri, notamment pour valoriser les refus de tri qui en sont issus, ainsi que les déchets qui ne disposent pas encore de solutions de recyclage. En ce qui concerne la TGAP, le Parlement a adopté, comme vous le savez, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, une réforme globale de la fiscalité déchets visant à rendre le recyclage des déchets économiquement plus attractif que leur élimination. Cette réforme s'inscrit dans un équilibre global qui permet de répartir la pression fiscale de façon cohérente avec les objectifs visés par la feuille de route pour l'économie circulaire. La division par 2 de la mise en décharge des déchets et le recyclage de 100% des plastiques d'ici à 2025. Auparavant, les signaux économiques n'étaient pas au bon niveau pour atteindre ces objectifs. Les taxes sur la mise en décharge et sur l'incinération restaient en deçà de ce qui est nécessaire pour avoir un réel effet sur les investissements en matière d'infrastructures de recyclage. Vous citez l'impact financier pour le SICTOM de la nouvelle trajectoire de TGAP.
Les chiffres fournis par les services du ministère des collectivités locales diffèrent de ceux que vous avancez. Selon leurs estimations, le SICTOM financera autour de 10% de cette augmentation et non pas 21%. En parallèle à cette nouvelle trajectoire de TGAP, de nouvelles capacités financières sont données aux collectivités pour investir et pour s'adapter à travers 3 mécanismes de soutien qui se cumulent. L'allègement de la TVA sur les activités de tri, de recyclage et de prévention des déchets, l'abattement de 50% de la TGAP acquittée pour la valorisation énergétique à haut rendement des refus de tri provenant des centres de tri performants, et pendant 5 ans, la réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM incitative. Le futur projet de loi d'économie circulaire, porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, permettra par ailleurs d'initier la mise en œuvre de mesures non fiscales prévues dans la feuille de route économie circulaire. Elles permettront aux collectivités de voir leurs coûts de gestion de déchets baisser. Je pense en particulier à la création de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs qui permettront de transférer une partie de ces coûts des collectivités vers les producteurs et les metteurs sur le marché. Enfin, si l'impact global de l'augmentation de la TGAP nette des mesures d'accompagnement que je viens de rappeler s'avérait négatif pour les collectivités, alors le gouvernement s'est engagé à ce que les recettes fiscales additionnelles soient reversées au fonds d'aide à l'économie circulaire de l'ADEME l'année suivante. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitiez un mot de conclusion rapide? Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Nous vérifierons avec le SICTOM les chiffres qui ont été indiqués. Je rappelle que le syndicat a quand même prévu d'investir 1,4 milliard d'euros dans l'intégration urbaine, l'optimisation énergétique et l'amélioration du traitement des fumées. Donc il serait injuste de pénaliser ce syndicat qui a déjà fait beaucoup pour la valorisation des déchets. Je vous remercie. Je vous remercie.